Et oui, Jeff Caravan, la dernière course à Toulouse. On repasse, comme on en a pris l'habitude depuis maintenant plus d'une heure, par Mons et ensuite à Santiago. Mais c'est d'abord l'hippodrome de Mons avec le 4e rendez-vous, le prix Bouboule. Alors je ne sais pas où vous avez été chercher les noms des prix aujourd'hui, c'est sympa. Bouboule, c'est un ancien crack en Belgique qui avait gagné pas mal de belles courses. C'était des années 70 et il avait laissé beaucoup de rejetons derrière lui de qualité. Donc voilà, donc un ancien bon étalon, bon cheval ici en Belgique dans cette 4e épreuve. Un handicap sur 2850 mètres. Ils sont 10 au départ. Le 1, Greenson, reste sur quelques places. C'est Pascal Van Decker et il va tenter de bien faire. Le 2, Manjam, a déjà montré des moyens. Il reste sur l'excellente 3e place. Je pense qu'il fait partie des favoris de l'épreuve. Et le 3, Emblème Davis, un peu décevant lors de ses dernières tentatives. Il nous doit un rachat ici. Aguateca, le numéro 4, favorite logique, 2e ici au mois de décembre sur la même distance, 2800 mètres face au même. Le 5, Totoman, plutôt pour une place, ce n'est pas un gagneur. Et puis le numéro 6, Freedom Light, elle, eh bien, pour l'instant, n'a pas toute réussite. Mixi a déjà montré de la qualité sur l'hippodrome de Mons, mais il effectue ici sa course de rentrée. C'est un outsider, encore qu'ici, sur l'hippodrome, elle est très jouée. Le 8, Solar Pocket, a déjà montré quelques moyens, toujours des petites places dernièrement, il pourrait mieux faire. Le 9, Kidibule, très chuchoté par David, on va s'en méfier. Effectivement, avec Turner of Life, le numéro 10, elle, qui a été étonnamment jouée la dernière fois, hein. Seulement 6 contre 1, elle terminait 5e, en gros progrès, donc méfiance. David, je ne peux pas m'empêcher de me tourner vers vous. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Kidibule? Rien du tout, franchement, je vous avoue que j'y crois pas du tout, honnêtement. Ah, d'accord. C'était une petite feinte entre Patrice et moi. Très bien. Pourtant, a priori, il y a des gens qui y croient, parce qu'il y avait 4,20 ce matin. Seulement. Et on est encore sous la barre des 10 € actuellement pour Kidibule, qui n'a pas un papier extraordinaire. J'ai noté une seule chose en sa faveur, c'est les œillères australiennes pour la première fois. Voilà, et en plus le cheval est bien redescendu dans les poids, donc moi David me semblait avoir dit que Kidibule avait une petite chance pour une place, et je le suivais parce que je pense que le cheval est capable, avec un bon parcours, de venir arracher une place et de créer la surprise. On s'attendait quand même à une cote un peu plus importante pour ce cheval qui reste quand même plutôt correct à ce niveau. Alors, on est d'accord que Aguateca a l'air de se plaire à Mons. On l'a vu faire bonne deuxième le 18 janvier. Les autres étaient loin derrière. Et parmi les autres, il y avait Manjam, le numéro 2. Il y avait Totoman, le numéro 5. Il y avait Greenson, l'As. Et encore plus loin, Emblème Davis, le 3. Et le fameux Kidibule, le numéro 9. Alors, de qui va venir le danger pour Aguateca ? Ah, ça c'est une très bonne question, Jean-Charles. Mais on va en savoir plus en passant par le rond de présentation. On retrouve Sébastien Griset avec Léo Bram, je pense. Oui, je suis avec Léo. Léo, vous êtes deux représentants dans la course, le numéro 2, Manjam, et le 5, Totoman. Parlez-nous d'abord du numéro 2, Manjam. Oui, en effet, deux pensionnaires, mais malheureusement, on n'a pas su travailler convenablement à cause du gel, parce que la piste chez nous c'était comme du macadam. Donc, tout ce qu'ils ont fait pendant 15 jours, c'est du jogging dans la machine, donc dans le moulin. Pour le reste, on n'a pas su faire un bout vite, un bon canter, donc ils vont courir sur une certaine fraîcheur, mais moi j'aime bien quand même de donner un galop avant la course, et maintenant c'est pas le cas. Votre préférence parmi vos deux pensionnaires? Ouais, ils se valent un peu les deux, Totoman que Manjam, mais ils sont un peu du même valeur. Manjam est une ancienne valeur en France qui était largement meilleure que Totoman, mais depuis qu'il est venu de l'Angleterre, où il a couru beaucoup de courses d'obstacles, il ne donne pas tout à fait l'impression qu'il est de bonne volonté. Ok, merci Léo. Voilà, donc on prend note, hein. C'est un peu le cas pour tous les entraîneurs belges actuellement, 17 jours de gel et pistes très très dures. Oui, bien sûr. Moi, c'est justement de Manjam que je me fais le plus pour essayer de battre peut-être les favoris, parce que la dernière fois, c'était une course de rentrée. Et donc, on attend peut-être quelques petits progrès, pourquoi pas, hein, Manjam. Oui, mais comme le disait Léo Bram, il n'a pas pu travailler ses chevaux comme il le voulait. On se méfiera du 1, Greenson, qui est supplémenté dans cette épreuve. La distance semble peut-être un peu longue pour ses aptitudes, mais Greenson est pas mal et supplémenté, donc c'est que son entourage avait envie de le voir courir aujourd'hui. On va savoir ça dans quelques instants, puisqu'on va partir pour ce long voyage.
Voilà, c'est parti pour 2850 mètres. On va sans doute installer une nouvelle fois Winson tout à l'arrière et même décoller avec Pascal Van de Keer et attendre le dernier tour avec pour le moment le 2 Andorre Manjam qui se rapproche déjà aux côtés de Journey of Life, le numéro 10. Et puis la Katak bleue aussi, c'est Kiddy Bull qui est bien parti, le 9, le 10 et le 2 avec le 4 côté corde Aguateca. Et c'est Grinson qui ferme la marche avec le 3 Blem Davis. On rentre dans le tournant du chemin de fer avec le 9 Kiddy Bull qui s'est installé au commandement et qui emmène. Il précède pour l'instant le 4 Aguateca, avec également à l'extérieur on trouve bien placé le 10 Journey of Life qui précède le 2 Manjam, le 5 Totoman, avec au centre également le 8 Solar Pocket qui va très bien. Christophe Dehens et Kiddy Bull sont en tête avec les œillères australiennes, le numéro 9, le 10 Journey of Life est à son extérieur, un peu plus en dehors encore Manjam le 2, le 4 Aguateca fait le chemin le plus court pour l'instant via la corde, Kazakh Rouge, et puis on a toujours Totoman qui n'est pas mal placé, Winson Las en dernière position. Allez, on va rentrer dans le tournant des écuries avec toujours le 9 Kiddy Bull qui est l'avantage, qui précède le 10 Journey of Life avec le 4 Aguateca côté corte à l'extérieur, le 5 Totoman, le 2 Manjam qui est toujours là au centre avec le 8 Solar Pocket. L'allure a été réduite dans cette épreuve avec toujours en dernière position, nous avons le 1 Grinson. Oui, on voit que le 2 Manjam se rapproche en dehors assez facilement, mais en tête on a toujours Kiddy Bull, le numéro 9 devant le numéro 10 Journey of Life, Manjam le 2, personne ne semble battu. Dans la corde, il y a toujours Aguateca le 4 et puis le cheval gris, c'est Mixi le 7 à l'arrière. Allez, on passe devant les tribunes avec toujours le 9 Kiddy Bull qui est l'avantage, qui est accompagné au centre par le 10 Journey of Life. On progresse vivement à l'extérieur avec le 3 Blem Davis qui passe quasiment de la dernière à la première place avec le 2 Manjam dans son siège. Côté corte, on est toujours là avec le 4 Aguateca avec Solar Pocket, le numéro 8 qui est au centre. À l'extérieur, la grise, c'est le 7 Mixi qui était très joué en Belgique. Et on ferme la marche avec le 1 Grinson. Solar Pocket qui a beaucoup tiré en début de parcours. On revient devant avec Kiddy Bull le 9 et un Blem Davis maintenant le 3 qui est deuxième. Aguateca le 4 est passé en troisième position. Ensuite l'on note encore Journey of Life le 10 et le numéro 2 Manjam. Toujours Kiddy Bull qui est l'avantage, on accélère vivement en face. Kiddy Bull toujours avec à ses côtés le 3 Blem Davis, avec à l'extérieur le 2 Manjam. Au côté corte, on a le 5 Totoman, on vient bien avec le 10 Journey of Life et surtout à l'extérieur avec le 6 Freedom Flight qui fait un bon effort. Et non, c'est le 4 Aguateca qui vient à l'extérieur, tandis que le 6 Freedom Flight se retrouve côté corte mais refait du terrain maintenant. Oui, avec Aguateca qui s'est décalé de la corde et qui passe une pointe, là, numéro 4 qui s'en va peut-être devant Totoman qui passe 5e. Derrière, on a quelques longueurs pour voir les autres et c'est peut-être parti pour Aguateca, Patrice. La dernière ligne droite avec le 4 Aguateca qui va rentrer en tête et qui précède de 2-3 longueurs le 5 Totoman avec le 6 Freedom Flight aux prises avec Grinson maintenant le 1 qui se décale et qui va venir terminer très vite en pleine piste devant le 7 Mixi. Oui, avec Aguateca et Mathieu Androuin qui ont toujours largement l'avantage, c'est gagné pour Aguateca et le Freedom Light maintenant le 6 qui passe en deuxième position, le 4 le 6 Las Winson finit fort à la troisième place, le 4 le 6 et Las. Pour les regrets, c'est le 5 qui est 4e. Merci beaucoup David et Patrice. 4, 6, As et 5 pour l'arrivée chiffrée de ce 4e rendez-vous. On revoit le passage du poteau. Succès complet pour l'entraîneur Cédric Boutin. Ah oui, en effet. Qui commence à bien se plaire, j'ai l'impression, à Mons. Ah oui, c'est vrai qu'on s'attendait à attendre un petit moment, mais là, ça vient. Il a pris la température à quelques reprises et maintenant il connaît maintenant la valeur qu'il faut pour venir gagner ici. Et puis il avait fait appel à Philippe Minaric pour le 6, Freedom Light, il fallait peut-être y voir un signe. Et Aguateca, elle était la logique favorite. Allez, on se quitte sur cette arrivée provisoire, direction Santiago du Chili. Présentation de la 3e à Santiago avec Sébastien. Oui, on poursuit notre semi-nocturne en direct.